Lundi 7 octobre 2024, bonjour mes 900 abonnés. Je ne sais pas s'il va y avoir assez de lumière. Si vous voyez, c'est 19 heures. Je fais jamais mes vidéos à cette heure-là. En plus, c'est tout gris, on dirait qu'il va pleuvoir. Bon, si vous voyez la vidéo, si elle est publiée, c'est que après vérification, ça sera correct. Bon, alors je viens de rentrer du Toubib. Je n'ai pas pu aller, vous savez, tous les lundis, pour ceux qui me suivent, je vais toujours à la Croix-Rousse où on était tout en four avec ma petite maman parce que j'avais rendez-vous chez le Toubib à 16 heures. Bon, je n'ai pas réussi à rentrer à temps. Le chauffeur du bus est parti 10 minutes en retard parce qu'il faisait tous les commerces à la Part-Dieu sur le quai pour remplir sa bouteille d'eau. Et ensuite, on a été encore bloqué pendant 15 minutes pour des travaux à Marronnier. Ça fait une semaine que la route est toute ouverte. On a eu des travaux tout l'été. Je ne peux pas comprendre qu'au mois d'octobre, il y a encore ça. Bon, alors mon Toubib, il m'a pris d'abord 45 minutes en retard. Et il y avait des gens qui sont arrivés en même temps que moi. Mais moi, je croyais qu'ils avaient rendez-vous après moi. J'avais, combien j'avais? Un quart d'heure de retard? Je sais plus. Et il me dit, vous êtes en retard. Donc, je vous prendrai après eux. Donc, quand il m'a pris, c'était 1 heure et demie après l'heure de mon rendez-vous. Bon, alors il me fait pas passer le test du Covid, il dit que je peux le passer si je veux. Ah ben non, merci, j'ai déjà assez donné il y a quelques années, les cotons-tiges dans le nez, que ça vous fait pleurer, que ça fait mal comme tout, il pense bien que je peux avoir le Covid et que c'est cette fille, la veille que j'ai commencé à tomber malade, qui pendant tout le voyage en bus, cette gamine à côté de moi, moi je m'assois toujours à des sièges tout seul, mais là il y avait que au fond du bus, il y avait que ces places, sinon je faisais les 45 minutes debout, qui n'arrêtait pas de renifler toutes les 5 secondes. Il pense que c'est bien possible que c'est elle qui avait le Covid et qui me l'a refilé. Cette nuit, j'ai été encore réveillé pour la deuxième nuit de suite à 2 heures du matin par une quinte de toux, comme un chat dans la gorge. J'ai cru que j'allais m'étouffer. Alors il m'a redonné du sirop, mais j'en avais déjà. Bon, écoutez, ça fera de la réserve, parce que moi je suis tout le temps malade l'hiver. Je vous ai dit, j'ai des défenses immunitaires très mauvais. Il m'a donné des gouttes pour le nez j'en avais déjà de mes précédentes laryngites et pharyngites. Il m'a donné des gouttes plus fortes. J'ai demandé du paracétamol parce que j'en ai marre des Dafalgan qui ne font rien du tout. Et elle m'a donné à la pharmacie, c'est l'équivalent d'Oliprane, c'est très bien aussi. Mais alors, moi j'avais demandé des grosses boîtes, parce que vous savez que maintenant c'est 1 € retenu sécu par boîte de médicaments et 2 € par visite de médecin. Donc j'ai dit, vous me donnez des grosses boîtes. Elle m'a dit, on n'en a pas. Alors vous voyez tout ça, je vous y montre, parce que c'est tout du business des pharmacies pour s'en mettre, et de la sécu, sécurité sociale en France, pour s'en mettre le plus dans les poches. Regardez, donc il y a, comme pour les Dafalgan, je n'ai rien pu avoir d'autre, elle m'a donné tout ça, mais il n'y a que 8 comprimés par boîte. C'est-à-dire que par boîte, j'ai 1 € de retenue sécu qui vont me déduire, et donc vous voyez, comptez combien je vais avoir à payer avec déjà, en plus de tout ce qui est déjà en attente, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 € pour mon traitement, pour cette connasse qui m'a refilé le Covid ou j'en sais rien, la grippe ou l'allergie, bon, bref. Je vais encore me faire critiquer là-dessus, ça j'en suis sûr. Alors écoutez, avant de vous montrer mes arrivages là aujourd'hui de colis, c'est pas une vidéo pour vous montrer ma vie, pour vous raconter ma vie, mais je suis sur le cul. Non mais là j'en peux plus. Alors écoutez, ce n'est pas le Corbeau, ce n'est pas possible, puisque son adresse IP est formelle, il est en Belgique, à Bruxelles. Ce n'est pas possible. Donc c'est mon article d'hier que vous avez peut-être vu sur mon blog, où il y a la vidéo où je montre ce que j'ai trouvé à ma petite brocante. J'ai relu l'article et j'ai revu la vidéo. Nulle part, je ne parle de juge ou d'ennui de justice dessus. J'ai tout regardé, je ne comprends pas. Et donc dans mon groupe Facebook, le Saloon 1970-80, donc le même nom que mon forum et que mon blog. C'est normal, je tiens un saloon, vous le savez, je suis le shérif d'un saloon.
LOL. Et il y a une jeune femme donc qui a débarqué il y a quelques jours, qui collectionne de la vaisselle ancienne. Bah, maman d'ailleurs avait certaines casseroles qu'elle montre, mais j'ai tout bazardé quand on a vidé son appartement, qu'il a fallu le vendre à sa mort. Hein. Et elle avait laissé quelques posts aussi sur les dessins animés, tout ça. Bon, mais ce soir, tout bascule. Alors écoutez, c'est bien en réponse au sujet quand j'ai posté cet article, hein, le lien URL hein, de cet article que je viens de vous montrer d'hier, de ma petite brocante. Alors là, je suis sur le cul. Lisez en même temps que moi, venez vous inscrire sur mon blog, qu'est-ce que je raconte, sur mon groupe. Alors, elle répond à ma brocante. Comment un juge peut envisager ce genre de choses? Alors déjà, je ne comprends pas de quoi elle parle. Évidemment, le fait que vous entriez par effraction dans votre ancien bar tabac et vos esclandres dans le bus et les commerces ont attiré l'attention sur vous. Alors après, je lui réponds plusieurs pavés, parce que là, je ne vais pas supporter ça pendant plusieurs jours. Hein. Alors j'ai regardé sur son compte, elle habite mon ancienne commune, où on a vendu en 2000. Oui, maman a déménagé en 2014 après la mort de mon papa, où on a habité 15 ans, et vous savez que c'est là où j'ai été convoqué à la gendarmerie il y a deux mercredis et que j'ai perdu mon smartphone à 470 € acheté par ma petite maman en allant à la gendarmerie. Ils ont porté plainte contre moi pour avoir pris des photos de mon ancienne maison depuis la rue, depuis la voie publique. Bon, on va pas revenir là-dessus. Mais je ne parle pas du tout de ça sur ma publication d'hier et sur ma vidéo où je vous montre mes objets, mes achats dans ma brocante. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, esclandre dans le bus, je pense que c'est ma vidéo, vous savez, de samedi, où je descendais du bus très énervé, je vous ai montré l'arrêt de bus, où il y avait une passagère qui me dit « Monsieur, vous pouvez vous pousser ?» alors que j'étais complètement écrasé contre, on va pas tout répéter, hein, contre plusieurs poussettes. Et j'avais répondu, mais vous voyez pas que... Alors, j'ai dû le dire de façon trop agressive, j'en sais rien, puisqu'après, elle m'a traité de tueur. Hein. Mais je lui ai dit, mais madame, vous voyez pas que je suis complètement bloqué, que je ne peux pas bouger d'un millimètre à cause des poussettes? En plus, j'avais mon caddie qui était très lourd. Bon, mais ça a duré 3 secondes, c'est tout. Donc, vous voyez, même ça, cette petite chose que je vous ai dite, on s'en sert contre moi. Mais là, je ne comprends pas mes esclandres dans les commerces. Alors écoutez, vous, enfin certains d'entre vous qui lisez tout et qui me lisez partout, hein, et puis regardez toute ma chaîne YouTube depuis des années, où est-ce que j'ai fait des esclandres, donc ça veut dire des scandales, dans des commerces? Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais qu'est-ce que je vais lire encore d'autres? Mais vous avez tout noir sur blanc sur mon groupe. Allez sur mon groupe Facebook, le Saloon 1970-80. Elle habite mon ancienne commune. Écoutez, moi depuis 20 ans que je suis sur Internet et que je suis très actif, je n'ai jamais eu personne dans mon coin, que ça soit collectionneur ou même vendeur. Si, une fois ou deux, j'ai eu des vendeurs, mais je leur ai dit, oh, mais on n'habite pas loin. Ah oui, c'est vrai, mais vous voyez, ça n'a pas été tellement, plus loin. Bon, écoutez, c'est incroyable. Alors, on est déjà à 8 minutes, je vais me dépêcher, donc là, j'espère qu'il y a assez de lumière, j'en sais rien ce que ça va donner, sinon je suis obligé de tout refaire demain. Alors là, je pense qu'on va rien voir, que ça va être trop... Ça s'est ramené de Lyon, donc mes programmes télé du lundi, comme d'habitude. L'écran fantastique hors série, hein, et tous les 2 mois ou trimestres, ils font des hors séries très 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 épais, plus de 100 pages. Spécial Kubrick, donc je collectionne sur 2001 Odyssée de l'espace et Kubrick. J'ai beaucoup de livres sur lui. Et puis Eyes Wide Shut aussi, avec Nicole Kidman et Tom Cruise, 2 acteurs et actrices. Donc je collectionne toute la filmographie et vais voir tous leurs films en salle. Alors, j'en profite pour vous montrer en même temps. J'étais à la FNAC avant de revenir chez mon Toubib. Gros recueil, 30 €. Star Wars avec Dark Vador et Boba Fett, sorti au mois d'août. Je ne l'avais pas vu encore dans le rayon, mais il y en a tellement. Et puis alors là, vous allez être sur le cul. Pour ceux qui lisent mon blog, rappelez-vous, au mois d'août, quand cette série télé inédite,
La saison 1 est passée sur la chaîne W9, hein, la 9. J'ai fait un long article, comme quoi j'avais été très choqué par le premier épisode, par toutes les déformations qu'un gamin... Alors c'est tourné aux îles Canaries, hein, c'est pas tourné en Espagne. Qu'un gamin blond joue le rôle de Don Diego et de Zorro. Et puis finalement, au fil des épisodes, j'ai adoré, parce que c'était bien vrai ce qui était marqué sur les articles internet et les critiques, en disant que c'était un vrai western, c'était à la sauce western. Et je vous ai dit, le mec là, alors c'est un espagnol, hein, malgré que c'est pas tourné en Espagne, le jeune qui joue Zorro, il se prend vraiment pour un cow-boy, il le joue vraiment à la cow-boy, il quitte jamais ses bottes, pas seulement pour le costume de Zorro, mais quand il est en Don Diego, même dans sa chambre, il quitte pas ses belles bottes noires, et il est tout le temps en mode sérieux, en mode bagarreur, il ne rit jamais, il ne sourit jamais, mais écoutez, ça c'est moi. Je me suis retrouvé en lui. Bon, alors j'ai reçu aujourd'hui. J'ai été obligé de signer au facteur à 8h du matin, alors que j'avais acheté en mondial relais. Donc, il a fait livrer en colissimo avec signature. Alors, c'est un vendeur eBay que je ne connaissais pas. C'est surprenant parce que c'est un magasin et c'est un vendeur vintage. C'est un ami que je rencontre, je revois souvent quand je vais en vacances à Paris. On va boire un coup, manger ensemble, qui est un fan de Chantal Goya, qui savait que je recherchais ce 45 tours hors commerce, hein, rare, la chanson de Maminova, que je n'avais toujours pas trouvé, que je ne voulais pas payer cher, qui m'a donné le lien. Et effectivement, il n'était pas cher, je crois que je l'ai payé 3 €. Alors j'ai regardé ses autres ventes, j'ai pris aussi Bernard et Bianca, Disney, je collectionne tout sur Bernard et Bianca depuis mon enfance. Ma petite maman m'avait emmené le voir, le film, au cinéma, à la Croix-Rousse, à notre Croix-Rousse, chanté par les Poppies. Bah vous voyez, celui-là, je l'ai pas. Bon, celui-là, je l'ai repris. Je suis sûr que je l'ai déjà. Je l'ai payé 5 €. J'ai dû me gourer. Parce que j'ai le 33 tours de Sébastien et la Marie Morgane en double. Je l'avais racheté en double. Non, mais il y a des moments, j'ai tellement de choses que je perds les pédales. Mais normalement, j'ai tous les 45 tours de non seulement Belle et Sébastien, deuxième série, Sébastien parmi les hommes, troisième série, Sébastien et la Marie Morgane. Je vous rappelle que j'ai été appelé comme ça à cause que quand j'étais petit, bah, je m'appelle Sébastien et qu'on avait une chienne qui s'appelait Belle. Et bah, normalement, je l'ai déjà. Et j'ai même Polly avec Mehdi quand il était petit. Bon, écoutez, on verra s'il y a des différences. J'ai rajouté cette jolie carte. Vous voyez, vintage, hein, bien sûr. Il n'y a pas de date, non. Vous voyez, je connaissais pas. Je connaissais pas comme ça, vous voyez, des effets de lumière. C'est pas en 3D, hein. C'est pas de la 3D, je connaissais pas. J'ai rajouté beaucoup de Johnny. Alors écoutez, l'encyclopédie Johnny numéro 1. Alors là, j'adore, hein, le look. Les Ray-Ban, les cheveux longs, blonds, le perfecto, voilà, c'est tout moi. Hein. C'était le numéro 1 d'une encyclopédie qui sortait tous les 15 jours chez les marchands de journaux. Sauf que je ne l'ai jamais vu. Je crois que c'était en 2020. Ben écoutez, je ne l'ai jamais vu. Ni à Auchan, ni à Lyon, dans les gares où je vais prendre ma presse. Bon, ça c'est très rare. Alors je l'ai payé, je sais plus combien je l'ai payé. Non, je sais plus. Bon, il y en a pour 94 € hein, à ce vendeur, hein, ce que je vous montre. Alors, programme de concert, tournée 2015-2016. Donc c'est sa dernière tournée où il avait déjà le cancer, hein, bien sûr. Et après, il y aura sa toute dernière tournée des vieilles canailles avec ses deux compères. Et alors là, c'est rare. Programme de concert 1987, je crois. Donc c'est la tournée. Bah, il y a Gang aussi hein, qui a été écrit par Jean-Jacques Goldman. Mais c'est la tournée avec Michel Berger, parce qu'il y a beaucoup de photos avec Michel Berger dedans. Alors celui-là, par contre, je l'ai payé 20 €. Mais il est lourd, il y a beaucoup de pages. Et de toute façon, je ne l'aurais pas trouvé moins cher en l'achetant à des fans de Johnny. Très rare. Quelques numéros, ils vendèrent, je crois que c'était 7 € pièce, du Johnny Magazine, du fan club. Ce numéro du printemps 85. Oh là là, j'avais 14 ans. C'est une merveille. Et une rareté dans celui-là de 1986 pour le film. Vous savez, Terminus, où il s'était fait décolorer. Bon, un fiasco ce film, mais que j'ai quand même en DVD. Il y a une rareté, mais je ferai une photo sur mon blog. Ah ouais, là j'adore le clip Aimer vivre où il tabasse, où il se fait tabasser. Ça, c'est tout à fait le Johnny que j'aime, qu'avait le diable en lui. Et il y a Chantal Goya, la boutique Goya. Incroyable, elle a ouvert une boutique à Paris. Mais alors le pire, c'est que c'est après le jeu de la vérité.
Alors je ne sais pas combien de temps ça a tenu à l'époque. Après, un autre magazine, Club Johnny, 1993, donc là la tenue de cuir, c'est pour le Parc des Princes. Et pareil, alors là je suis choqué par les baskets, il en mettait très 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 rarement, c'est un fou de bottes. Ça c'est 1994, j'avais 24 ans, par contre impeccable look d'été, hein, chapeau de cow-boy, tout en jean comme moi quand il fait très chaud. Bon, et puis alors deuxième commande reçue, ça c'est un soulagement, alors en mondial relais, hein. J'ai été chercher dans l'épicerie arabe, alors que j'avais demandé dans mon locker, mais mon locker a dû être encore saturé de colis dépensés. Bon, c'est 15 minutes, je me dépêche de conclure. C'est, vous savez, pour les caméras MUPI, je vous avais montré. Alors, c'est une cassette, un film, cartouche, hein, Maya l'abeille, une cassette Cendrillon en boîte, un neuve, de Walt Disney, et une cassette de Blanche-Neige. Alors, ouf! Tout passe bien dans ma caméra, j'ai pu voir les 3 films. Je suis déçu par Maya parce qu'on la voit pas. En fait, c'est le tout début, vous savez, du premier épisode. On voit toutes les abeilles dans la ruche. On voit Willy, quelques secondes, sa naissance. Mais écoutez, j'ai passé 3 fois, j'ai pas vu Maya. J'ai eu très peur parce que 2 fois, on termine la vidéo comme ça. 2 fois sur Vinted, j'avais commandé à 2 vendeurs italiens différents parce que c'était moins cher. J'avais eu enfant la cassette comme ça, hein, la cartouche MUPI, de plusieurs extraits du film Cendrillon, dont un où j'adore, alors là c'est quand elle se transforme avec la citrouille, la robe. Mais moi ce que j'avais, c'était le contraire. C'était quand, vous savez, elle se sauve du bal et qu'elle redevient ordinaire. Et 2 fois, des cassettes, donc je vous dis à 2 vendeurs différents, se sont bloqués immédiatement quand je les ai mis dans ma caméra qui pourtant est neuve, en boîte, vous savez c'est Candy, je vous l'avais montré, et les vendeurs m'ont insulté à